Alors, on a vu globalement ce que était la régression logistique. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à comment ça se passe en fait vraiment pour entraîner un modèle comme ça. Donc, on va encore rester assez haut niveau dans la compréhension. On va pas encore mettre les mains totalement dans le cambouis, mais c'est pour que vous ayez un peu plus, une idée un peu plus précise de comment ça peut se passer. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment déjà dans les autres cours, c'est que pour entraîner notre modèle, il va forcément falloir une dataset. Il va falloir lui montrer des exemples énormément d'exemples pour qu'après il puisse par lui-même réaliser des bonnes prédictions. On parlait de lui montrer plein de chats, plein de chiens pour qu'ensuite il puisse dire bah ça c'est un chat, ça c'est un chien. Ici ça va être la même chose. On va devoir se procurer une dataset où on va lui montrer plein d'exemples de patients. Donc, enfin, d'informations sur les patients. Donc, on va lui montrer par exemple ici que selon ce taux de globules blancs et selon ce taux de globules rouges, ben, dans ce cas-là, la personne est en bonne santé. Alors que dans un autre cas où la personne aura un autre taux de globules blancs et un autre taux de globules rouges, et ben dans ces cas-là, la personne serait malade. Et donc, on va lui montrer plein d'exemples comme ça pour qu'il puisse par lui-même comprendre ok, alors quand le taux de globules blancs il est comme ça et que le taux de globules rouges il est comme ça veut dire que la personne elle est soit malade, soit en bonne santé. Donc ça c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut lui montrer, il apprend par les exemples pour ensuite pouvoir les répliquer sur des nouvelles données qu'on lui enverrait et pouvoir faire les prédictions par lui-même. Et alors assister le docteur pour aider ses patients. Donc notre modèle de prédiction, notre modèle logistique, il tient dans cette boîte. Donc, on appelle ça un modèle. Donc ça cette boîte-là, c'est notre modèle. Notre modèle, c'est une fonction. C'est une fonction et elle prend en paramètre du coup les deux taux, le taux de globules rouges et le taux de globules blancs. Donc cette fonction, étant donné que on est dans une classification binaire, elle peut nous renvoyer soit des 0, soit des 1. Donc mathématiquement, ça va pas forcément être possible de faire comme ça, donc elle va nous renvoyer en fait un résultat qui est entre 0 et entre 1. Donc ce sera un résultat qui sera une probabilité entre 0 et 1. Et du coup, selon la valeur de cette probabilité, on va pouvoir en déduire si notre modèle fait une prédiction vers la classe 0, donc la classe 0 ici on va l'assigner au fait que la personne est malade, ou alors s'il nous fait la probabilité ici, la probabilité plus haute, donc supérieure à 0,5, ça veut dire qu'il nous fait une probabilité vers la classe qui correspond à la personne qui est en bonne santé, donc la classe 1. Donc la classe 0 pour la personne malade, et la classe 1 pour la personne en bonne santé. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce processus-là de lui donner des paramètres et ensuite d'obtenir la classification, c'est le forward. C'est aller de l'avant, c'est l'utilisation, c'est le forward de notre modèle. La partie forward. Donc ça c'est un mot à retenir, parce que je le réutiliserai plus tard dans les vidéos. Et donc, en fait, ce processus-là, le forward, il se fait, les données qu'on lui met en entrée ici, elles proviennent tout droit de la dataset. Donc, ce sont pas des nouvelles données où on veut juste utiliser le modèle et savoir ce qu'il nous dit. Non, là, dans le forward, on est sur une partie où on veut entraîner le modèle. On est dans l'entraînement. Donc, pour donner un exemple, ici, on va lui dire, donc on va lui donner une entrée de notre dataset et on va lui dire, pour ce taux de globules blancs et ce taux de globules rouges, la personne, elle était heureuse. Donc, du coup, dans la dataset, il n'y a pas de probabilité, c'est soit 0, soit 1, parce que de toute manière, on est sûr que dans ces cas-là, la personne était soit en bonne santé, soit malade. Donc, on lui dit ça, on lui donne en paramètre les deux taux, donc c'est passé dans la fonction. Ensuite, il y a une opération mathématique qui est faite, et le modèle, de manière aléatoire, au début, il va nous donner une probabilité. Donc, ici, on voit que c'est une probabilité qui est fausse, puisqu'il nous donne une probabilité de 0,3. Donc, on est en dessous de 0,5, et donc, on en conclut que ici le modèle veut nous faire savoir qu'il a prédit la classe 0, donc la classe où la personne est malade. Alors que c'était pas le cas. Du coup, on peut en déduire en fait une erreur. Le modèle il va pouvoir voir, en fait j'ai prédit 0,3, mais alors que c'était 1 que j'aurais dû prédire, donc du coup mon erreur actuellement elle est de 0,7, la différence entre le 1 et le 0,3. Donc j'ai une erreur de 0,7, donc moi j'ai envie de plus avoir d'erreur, donc là, ce que le modèle va faire, c'est qu'il va modifier ses paramètres, les paramètres de la fonction mathématique, pour pouvoir mieux coller la prochaine fois à ce que nous on attendait comme réponse. Donc
modifier ces paramètres, pour le moment ça peut vous paraître un peu flou, vous vous demandez un peu sûrement ce que c'est, mais on y viendra dans les prochaines vidéos. Vraiment, voilà, dites-vous ça, c'est qu'il y a une fonction mathématique, il y a des paramètres dedans à changer, et le but du modèle, ça va être de changer ces paramètres en fonction de l'erreur qu'il a faite par rapport aux données qui étaient dans la dataset. Si on prend notre exemple, ici, si dans la dataset, on lui envoie au paramètre une personne qui elle, était malade, donc du coup, dans la dataset, la valeur sera 0, puisqu'on est sûr qu'elle était malade. Il y a deux taux qui ont été mis, donc ces deux taux-là, ils sont passés dans la fonction de notre modèle, et là, le modèle, donc toujours de manière aléatoire, parce qu'il a été, au début, il est nul, hein, parce qu'il n'est pas capable de faire de bonnes prédictions, donc là, il va nous dire 0,2, donc là, il est plus proche de la vérité que tout à l'heure, il a prédit la bonne classe déjà, et 0,2, donc il est assez proche du 0, donc c'est plutôt bien. Donc du coup, le modèle, là, ce qu'il va se dire, c'est, ok, certes, j'ai fait une bonne classification, mais peut-être que j'aurais pu faire une classification encore meilleure, j'aurais pu ne pas être à 0,2, mais à 0,1, voire tendre vers 0. Et donc, du coup, j'ai une erreur qui est de 0,2. Donc une erreur plus petite, mais une erreur quand même qu'il faut du coup modifier mes paramètres pour progresser. Donc pour résumer le concept ici à bien retenir, alors, oui, une fois là, ce mécanisme du coup de se dire j'ai fait une erreur et du coup selon cette erreur je dois modifier mes paramètres, ça s'appelle le backward. Donc il y a le forward on lui envoie les paramètres. Le modèle peut en déduire une erreur selon les paramètres qu'on lui a envoyés. Et alors là, il ajuste les paramètres. Et donc cet ajustement des paramètres, c'est le backward. Donc c'est revenir en arrière. C'est qu'est-ce que j'ai fait de mal en gros. Et du coup, qu'est-ce que je dois ajuster pour faire mieux la prochaine fois. Forward, backward. Donc du coup, si on résume en gros l'entraînement d'un modèle, c'est une dataset, un forward de la dataset dans le modèle, la déduction des erreurs, et selon les erreurs, on fait un backward pour ajuster les paramètres pour que la prochaine fois, l'erreur est diminuée et qu'on soit rapproché de la vérité. Et on répète ce mécanisme tout le temps. On le répète, on le répète, on le répète. Jusqu'à qu'on trouve un résultat qui soit satisfaisant. Donc il y a beaucoup de manières de déduire si un résultat était satisfaisant, mais on verra ça dans la suite des cours.